La victoire large de Emmanuel Macron va envoyer une image positive de la France à l'étranger, d'une part parce que c'est le plus jeune président de la République qu'on ait jamais eu, et puis également son dynamisme devrait donner un nouvel élan à la France dans ses relations avec les partenaires étrangers, aussi bien en Europe qu'à l'extérieur. Pour notre secteur, nous avions contacté son équipe, notamment le pôle santé en amont de l'élection, pour savoir ce qu'il pensait de l'évolution de la filière visuelle qui pose quand même des problèmes importants, notamment d'accès aux soins oculaires. Et on a constaté que son équipe était très consciente du problème des déserts médicaux, particulièrement en ophtalmologie. Et dans le cadre de la campagne zéro délai qu'on avait lancée donc, il y a déjà plusieurs mois, nous avons eu des échos favorables et ils ont effectivement bien conscience qu'on ne forme pas actuellement assez d'ophtalmologistes par rapport aux besoins et également par rapport aux possibilités de formation et puis d'attrait de la spécialité. Ils ont dit qu'ils étaient prêts à nous soutenir pour l'augmentation des postes à venir. Ils sont également prêts à soutenir les délégations de tâches qu'on a poussées, les relations également avec les opticiens, l'évolution des compétences des opticiens, notamment dans le cadre du renouvellement pour les lunettes, mais également pour les lentilles de contact. Et ce qui est aussi le message qui nous a été transmis, c'est que la filière visuelle pour eux était finalement un exemple à suivre par d'autres spécialités médicales, puisque les textes récents qui sont parus, et certains ont été publiés il y a encore une semaine, notamment les contrats de coopération visuelle, ils résultent finalement d'une concertation très large entre les professions de la filière, et ça montre qu'à force de concertation, de discussion, on arrive effectivement à faire bouger les choses d'un point de vue positif. Le dernier enseignement qui tire de toute cette affaire, c'est que ça prend du temps, mais qu'une fois qu'on y met les moyens, ça vaut la peine à l'arrivée, puisqu'on fait effectivement évoluer les relations entre différentes professions, mais dans un cadre non conflictuel. Alors les priorités, c'est clairement déjà adapter les flux des différentes filières aux besoins réels. Donc là, au niveau ophtalmologie, il nous a bien précisé qu'il y avait des problèmes de soins qui vont s'aggraver du fait du vieillissement de la population. Donc il faut effectivement former plus de médecins.